Mes bien chers frères, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, le Christ veut demeurer en nous pour que nous puissions demeurer en lui. C'est le but ultime de sa venue sur la terre. Il est venu précisément pour cela. Il a donné sa vie sur la croix pour qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui. Il n'y a pas d'autre but que celui-ci. Et la vie éternelle n'est autre, la vie chrétienne n'est autre que le fait même qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui. Toute la vie chrétienne est résumée en cela. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à faire des choses pour Dieu, à faire des actes. Tout ça, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. La vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est laisser vivre Dieu dans mon cœur. Ce n'est pas moi qui vais me sanctifier en faisant des choses pour Dieu. Ce n'est pas moi qui vais me sanctifier en vivant les commandements de Dieu. Nous en sommes incapables. Entre Dieu et nous, il y a l'infini. Ce n'est pas moi qui me sauve. C'est donc Dieu lui-même qui nous sauve. Et les docteurs mystiques de l'Église, notamment que sont Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, nous le montrent. Quand ils décrivent le cheminement de l'âme vers Dieu, la montée de l'âme vers Dieu, ils montrent qu'au début, évidemment, l'homme a des efforts à faire. L'âme a des efforts à faire pour combattre ce qui est l'entrave à entrer en communion avec Dieu. Mais ce n'est que le début. Après, c'est l'âme qui va se laisser conduire à Dieu. C'est Dieu qui va prendre en quelque sorte les commandes. C'est lui qui vient pour agir dans l'âme. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'action envers Dieu, c'est une vie de Dieu qui agit en nous, qui vit en nous. Notre cœur est appelé à être un tabernacle de la présence de Dieu pour qu'il transforme notre cœur. L'unité de vie, l'unité du chrétien avec Dieu, l'unité des chrétiens entre eux, ce n'est pas avant tout une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Cependant, nous avons une œuvre à faire. C'est d'ouvrir notre cœur. Quand notre cœur est fermé, quand notre cœur est comme une porte blindée, hermétique, étanche, Dieu ne peut rien. Il ne peut pas agir. Il a besoin de notre liberté. Et la liberté, c'est précisément l'ouverture du cœur à la vérité, pour que l'amour de Dieu puisse demeurer en nous. Quand il révèle à Sainte Faustine que le vase de la confiance est le vase par excellence de la sainteté, il révèle ainsi à Sainte Faustine que effectivement, il faut que mon cœur s'ouvre à lui et entre dans la dimension de la confiance inébranlable en lui pour qu'il puisse réellement agir en nous.
Et quand nous faisons confiance à quelqu'un, nous le faisons tous. Est-ce qu'il nous vient à l'idée d'employer un détective privé pour bien voir si j'ai raison de faire confiance à telle ou telle personne? Si nous faisons cela, nous n'avons pas confiance. La confiance est forcément un abandon, sans réserve. Comment peut-on t'aimer en voulant mesurer l'amour de l'autre? C'est impossible. Comment dire à quelqu'un, j'ai confiance en toi, mais quand même, je voudrais bien vérifier. Donne-moi des preuves. Ce n'est plus de la confiance, ce n'est plus de l'amour. Et comme la relation avec Dieu n'est pas mesurable, il n'y a pas un thermomètre qui me dit « Oh là, c'est bien, tu es en bonne communion avec le bon Dieu ». Nécessairement, je ne peux que m'abandonner en lui. Et pourquoi le ferais-je? Parce que lui, il est Dieu et que par conséquent, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas me tromper. Et il m'aime plus que je puis m'aimer moi-même. C'est le meilleur capital de confiance que je puisse faire. Quand je fais confiance à quelqu'un, nécessairement, il faut que j'accepte quelques déboires. N'est-ce pas, mes chers amis? Entre mari et femme, vous faites confiance. Enfin, j'espère. Vous n'avez pas employé un détective privé pour savoir ce que fait votre conjoint quand il n'est pas avec vous. Et cependant, parfois, il vous déçoit. Puisque nous ne sommes que des hommes. Mais avec Dieu, Dieu ne peut jamais nous décevoir. Il nous aime plus que nous-mêmes. Parfois, nous ne comprenons pas ses chemins. Ça, c'est vrai. Ils nous paraissent un peu tortueux. Mais il sait ce qu'il fait. Et il le fait toujours pour notre bien. Voyez, mes chers amis, Saint Jean, dans son évangile, qui nous met en valeur ces paroles du Christ, nous conduit vraiment à nous laisser façonner par le Seigneur. Jésus veut façonner notre cœur. C'est lui qui construit son Église. Ce n'est pas nous qui la construisons. C'est lui. C'est lui qui construit notre vie spirituelle. Ce n'est pas nous qui la construisons. Et la vie spirituelle, ça n'a rien à voir, le spirituel, avec le psychologique ou le sensible. Même si je ne ressens pas la présence de Dieu dans mon cœur. Parce que Jésus ne me dit pas « Guili, guili, c'est moi ». En tout cas, moi, il ne le dit pas. Eh bien, évidemment, il est plus fort que cela, plus haut que cela, plus haut que le sensible, plus haut que le psychologique. Le spirituel, c'est la présence de Dieu que je ne peux pas mesurer, qui se fait dans un abandon, dans une confiance totale. Voilà pourquoi, mes chers amis, comme la Vierge Marie l'a fait toute sa vie, qui ne vivait que de la volonté de Dieu, qui ne vivait que de la confiance absolue en Dieu, bien que son cœur soit rudement éprouvé par les souffrances qu'elle vivait, les souffrances de son Fils, elle n'a jamais cessé d'ouvrir son cœur à Dieu en toute confiance et s'est abandonnée en lui. Et Jésus nous dit bien, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez pas aller à moi. C'est moi qui vous conduis à moi. Ce n'est pas vous qui marchez vers moi, c'est moi qui marche vers vous. Et c'est moi qui vous rejoins dans votre cœur pour que vous puissiez vous-même demeurer dans le mien. Quand nous approchons de la communion, de l'Eucharistie, Jésus vient à nous, il vient habiter notre cœur. Il est toujours présent pour nous. Mais est-ce que nous sommes présents pour lui? Quand nous faisons même une communion spirituelle, Jésus vient à notre rencontre dans notre cœur. Il est toujours disponible. Mais est-ce que nous sommes présents à lui? Voyez, mes chers amis, la vie de Dieu en nous, c'est le cœur même de la vie chrétienne. Demandons à notre Mère du ciel de nous aider à grandir dans la confiance, dans l'abandon, pour que Dieu façonne notre cœur
de son amour miséricordieux. Amen.